والصلاة والسلام على من أرسل رحمة وهدى للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Chers frères et sœurs, nous allons essayer, Inch'Allah, de vous entretenir sur le même thème: comment préserver les acquis obtenus dans le mois béni de Ramadan. Nous avions dit la base, le fondement, le pilier principal, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on appelle at-taqwa. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la'allakum tattaqun, pour que vous ayez la piété après avoir jeûné intégralement le mois de jeûne. Et nous avions cité beaucoup de choses qui prouvent cette piété si nous les respectons, mais également des choses qui prouvent cette piété, Inch'Allah, lorsque nous nous éloignons de cela. Nous étions sur ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: Ida ra'aytumur rajula muladim al-masjid fashhadu lahu bil iman. Le prophète nous dit, lorsque vous avez vu une personne attachée à la mosquée, témoignez sa croyance, témoignez sa piété, sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, il est très important d'accomplir ces prières quotidiennes à la mosquée. Toutes les prières. Car la prière collective est 70 fois méritoire que la prière individuelle. On ne peut pas comparer ces deux. Je vous donne un exemple très précis. On vous dit, vous priez à la maison, vous avez 1 million. Et si vous priez à la mosquée, vous avez 70 millions. Wallahi, on préférerait les 70 millions que les 1 million. Alors que ce qu'on obtient dans cette prière collective faite à la mosquée est 1000 fois meilleur que ces 27 millions, chers frères et sœurs. Encore, comment prouver que nous sommes un musulman digne de confiance? Nous sommes un musulman exemplaire. Il faut honorer les saints. Oui. Un musulman exemplaire doit honorer les saints. Le prophète nous dit: Man akrama aliman faqad akramani. Wa man akramani faqad akrama Allah. Wa man akrama Allah fa ma'wahu al-jannata. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui honore un savant musulman, un imam, un oustaz, celui qui l'honore m'a honoré. Le prophète dit: celui qui honore un savant m'a honoré. Et celui qui m'a honoré, il a honoré Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui honore Allah subhanahu wa ta'ala aura comme récompense le paradis. Voyez comment il est important, chers frères et sœurs, d'honorer les saints, tels que les imams, tels que les oustas. Il faut avoir un comportement respectueux à l'endroit des imams, à l'endroit des oustas, mais également
il faut les donner quelque chose, souvent en guise de hadiya. C'est très important, car c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour entrer sur un autre point, chers frères et sœurs, un musulman qui est exemplaire doit se méfier de la fornication. Et c'est très fréquent chez les jeunes. Très, très fréquent. Ouais, on parle des maîtresses. Allahu Akbar. Comment une personne peut vivre avec une femme qui n'est pas la sienne, qui n'est pas sa propre femme? Comment une femme musulmane également peut vivre avec un homme qui n'est pas son mari? Allahu Akbar. C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement grave. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wala taqrabu zina. Ne vous rapprochez pas de la fornication. C'est haram, c'est illicite. Le prophète sallam nous dit, chers frères et sœurs, Ma min zanbin ba'da shirk a'azamu indallah min nutfatin wada'aha rajulun fi ruhmin la yahillu lahu. Allahu Akbar. Il n'y a pas un péché plus grave après l'association qu'on appelle shirk. C'est associé à Allah subhanahu wa ta'ala avec quoi que ce soit. Ça peut être une personne, un animal ou un objet. Après le shirk, c'est la fornication qui vient en deuxième position. Le prophète dit, il n'y a pas un péché plus grave que la fornication après le shirk. Et pourquoi maintenant elle est présente parmi certains musulmans? Pourquoi? C'est extrêmement dangereux. Le prophète sallam nous dit Man zana bi imra'atin fataha Allahu alayhi fi qabrihi samaniyat abwab min an-nar yakhruju min tilka al-abwab aqaribun wa hayyatun ila yawmil qiyamah. Celui qui commet une fornication, que ce soit un homme ou une femme musulman, et il ne s'est pas repenti, et le vrai repentir, c'est regretter ses péchés et de ne plus retourner. C'est ça la vraie repentance. Vous regrettez vos péchés et vous jurez que vous n'allez jamais y retourner. Maintenant, celui qui commet des fornications continuellement, jusqu'à il rend l'âme, après avoir mis dans sa tombe, Allah subhanahu wa ta'ala va ouvrir, va faire des ouvertures qui viennent directement de l'enfer à sa tombe. Et dans ces ouvertures, des scorpions accompagnés de serpents le piquent et l'effraient jusqu'au jour de la résurrection. Allahu Akbar. Pour une seule fornication ou plusieurs fornications faites sans repentance. Vous voyez comment il est extrêmement dangereux, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi le prophète sallam nous interpelle, chers frères et sœurs. Il nous dit Ya ma'shar al-muslimin ittaqu zina fa inna fihi sittu khisalin salatun fi dunya wa salatun fi al-akhirah fa amma allati fi dunya fa dhahabul wajhi wa qasrul umri wa dawamul faqri wa amma allati fi al-akhirati fa suqtullahi wa su'ul hisabi wal adabu fi an-nar. Le prophète interpelle l'ensemble des musulmans, les hommes comme les femmes. Ya ma'shar al-muslimin. Il n'a pas dit les jeunes, mais tous les musulmans. Craignez la fornication ou méfiez-vous de la fornication.
Car la fornication, celui qui commet la fornication, il va avoir 6 choses. Il verra les 3 ici dans ce bas monde. Et les 3 l'attendent le jour de la résurrection. La première chose, Fazahabul Wajh, il perd la clarté de sa figure. Quand quelqu'un commet beaucoup de fornication ou s'abuse à la fornication, de même que celui qui s'abuse à l'alcool, lorsque vous le regardez, il n'y a pas de clarté, ou souvent il y a des déformations sur sa figure. Vous voyez souvent la figure joncée de cicatrices et une figure également sombre, car il a perdu la clarté, la lumière qui doit illuminer cette figure. Et c'est très fréquent. Et regardez souvent les ivrognes. Ça se voit. Deuxièmement, wa kasrul umr. La fornication diminue la vie. En général, ce dernier n'a pas longue vie. Il n'a pas longue vie. Ça diminue la vie. Tu ne vas pas me dire que toute personne qui meurt, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a tué. Bien sûr que oui. Mais une personne peut diminuer sa vie, monter sur un étage et vous tombez, vous allez mourir sur le sang. Passer devant une voiture, mais celui qui répète la fornication, c'est la même chose. Également pour celui qui boit l'alcool, et on verra ça. Donc ça diminue également la vie. Troisièmement, wa dawamul faqri. Ça entraîne la pauvreté. Commettre continuellement, s'abuser de la fornication également donne la pauvreté. Ça entraîne la pauvreté. Vous voyez comment il est extrêmement dangereux. Et les 3 que ce dernier aura le jour de la résurrection, c'est la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout Allah. Mais vous vous présentez devant le tribunal et le juge est en colère contre vous. Imaginez comment il va juger. On se présente le jour de la résurrection et Allah subhanahu wa ta'ala est complètement fâché contre toi. Mais Allah, que Dieu nous en garde. Donc ça entraîne la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wasul hisab. Comment dirais-je, un mauvais contrôle. Allah subhanahu wa ta'ala ne va même pas contrôler correctement tes actions. Parce qu'il y a sa colère déjà là, il y a la présence de sa colère. Donc il y aura un mauvais contrôle. Allah ne va même pas contrôler correctement tes actions, que ce soit les bonnes actions et les mauvaises actions. Parce qu'il y a déjà la présence de sa colère. Également, un châtiment dans l'enfer. Donc, vous voyez que la fornication amène la personne en enfer, que Dieu nous en garde. Et voilà les 3 choses que ce dernier aura le jour de la résurrection.